Yvan Chaban, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président donc, du groupe Scalian. Stéphane de Varenne, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le managing director spécialisé en transformation digitale. Le groupe Scalian, on le rappelle, c'est un groupe français, donc à dimension internationale, spécialisé dans la transformation digitale, mais qui ne fait pas que du digital, justement, on va le voir avec vous. Alors déjà, pour commencer, Yvan Chaban, la transformation digitale, pourquoi est-ce que c'est un enjeu essentiel pour les entreprises aujourd'hui? On le rappelle quand même à ceux qui ne le sauraient pas encore. Eh bien, c'est le carburant du changement de notre époque. Ouais. Le numérique nous envahit, on le vit tous les jours, tous, des enfants voilà, aux plus âgés. Et toutes les entreprises doivent effectivement s'adapter à ce nouveau paramètre, trouver les leviers dans le numérique qui le permettent de gagner en efficacité, en productivité, en innovation aussi. C'est important pour créer des nouveaux services, des nouveaux usages au profit de leurs clients. Alors, à partir du moment où on parle effectivement de transformation, ça induit un accompagnement au changement assez lourd parfois. Quelles sont les réticences des entreprises, même si elles sont demandeuses? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des freins à ce changement? Alors, une transformation, par définition, c'est systémique. Le mot important dans transformation digitale, c'est d'abord et avant tout transformation. Donc, forcément, ça va traverser l'entreprise. On va faire face à des peurs, à des craintes. On est dans des situations qui, parfois, sont considérées nominales. Pourquoi se transformer? Pourquoi changer? Or, toute entreprise évolue dans un écosystème. Et dans cet écosystème, tout se transforme. Les fournisseurs, les clients, les salariés. Donc, ne pas se transformer, c'est déjà s'exposer à sortir de son écosystème. Alors, comment on gère? Alors, on le gère déjà en construisant une vision claire. Quels sont les objectifs précis? Quelles sont les visées de cette transformation? Est-ce qu'on va rechercher de l'excellence opérationnelle? Est-ce qu'on va rechercher de la création de valeur? Et par rapport à cette visée, on va ensuite décliner un certain nombre d'objectifs. Et ces objectifs-là, c'est ce qu'on appelle la trajectoire de transformation. Il va falloir l'opérer avec les acteurs de cette transformation, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait adéquation entre la vision, le cadre qui est fixé, et les objectifs la cible et la trajectoire qui sera opérée par les opérationnels. Alors, le groupe Scalian, dans le top 10 quand même, les entreprises du secteur très compétitif. Quels sont vos arguments? Quelle est votre valeur ajoutée? Pour nos clients, la valeur ajoutée vient de notre histoire et de notre organisation. L'histoire, c'est plus de 30 ans maintenant, a évolué dans tous les secteurs de l'industrie. Beaucoup de terrain. Exactement. Et c'est le terrain qui nous a fait acquérir des vrais savoir-faire méthodologiques, de processus. Et pour opérer finalement, soit le développement de logiciels, historiquement, soit justement le pilotage de projets complexes, coût, qualité, délai, performance, et en prenant en compte toujours les équipes, les humains, les hommes et les femmes qui sont à bord des entreprises. En travaillant avec ces industries, on bénéficie avec Scalian d'un vrai savoir-faire méthodologique avec le levier du numérique pour les aider à se transformer. Et donc, c'est pas avec une approche de conseil par le haut que nous abordons une démarche de transformation, c'est par une approche de retour d'expérience par le bas, par le terrain, que nous conseillons nos clients, que nous travaillons avec eux à un chemin, à une trajectoire de transformation. Entreprise à spectre large, c'est comme ça qu'on peut définir Scalian? Une entreprise qui, encore une fois, est en adhérence avec les ressentis de nos clients. Nous opérons pour le compte de nos propres clients, leur processus. Donc, on est vraiment dans une approche empathique à leur égard, puisqu'en fait, leurs problèmes sont nos problèmes au quotidien. Si bien que les solutions et les bénéfices qu'on peut retirer de ces solutions, on sait les modéliser assez rapidement, les évaluer assez rapidement. Partant de ce principe-là, c'est toujours beaucoup plus simple de dialoguer avec une organisation quand on parle le même langage. C'est ce qui fait notre différence, sincèrement, c'est qu'on arrive à rendre concret la transformation. Une transformation, c'est effectivement une vision. Ce sont de grands concepts que l'on manipule à forte complexité. La force de Scalian, c'est justement de pouvoir rendre cette complexité plus simple à mettre en œuvre. On est là, en fait, pour opérer ces grands concepts et les rendre concrets sur le terrain. Un facilitateur. Facilitateur, accélérateur. Avec beaucoup de souplesse, quand même, d'exécution, qui vous laisse effectivement une ouverture très large sur toute taille de client, finalement, même la PME. Pourquoi pas, oui. On peut avoir des projets de taille modeste, de quelques dizaines de milliers d'euros, à des projets de plusieurs millions d'euros, qui peuvent se dérouler sur des temps courts comme sur des temps beaucoup plus longs, et en fonctionnant par étapes toujours. Et comme l'a dit Stéphane très bien, se fixer un objectif, se fixer un cadre, ne pas vouloir finalement révolutionner aussi l'entreprise complètement tout de suite, lui donner le temps de respirer, et surtout, c'est pas les machines qui ont besoin de respirer, c'est les hommes qui sont à bord. Et donc, cette conduite du changement, elle nécessite quelque chose qui est incompressible, c'est le temps. Et il faut du temps. Il ne faut pas être trop exigeant sur la capacité de l'entreprise à se transformer. Il faut lui laisser le temps
de digérer cette transformation, d'itérer. Exactement. Et donc, cette prise en compte à la fois du caractère humain avec le levier du technologique qui sont indissociables. Ouais. Et c'est la force de Scalian, c'est d'avoir cette capacité assez pragmatique, assez terrain, de co-construire un chemin de transformation. Les 2000 ingénieurs du numérique que nous avons, les plus de 1000 ingénieurs que nous avons dans la conduite du changement et le management de projet, nous amènent à délivrer du concret. Ouais. Et pas uniquement un conseil utopique, irréalisable. On l'opère nous-mêmes, le changement. On va travailler la stratégie et on opère cette stratégie de transformation. Alors, à ceux qui n'auraient pas encore procédé à cette transformation digitale, qu'est-ce que vous leur conseilleriez Stéphane de Varenne? Je leur conseillerais de faire attention parce que le digital a transformé un paradigme fort qui est la temporalité. Ouais. Tout va beaucoup plus vite. De nombreux acteurs émergent très rapidement par l'apport du digital. Il ne faut pas s'endormir. Donc, il ne faut pas s'endormir. Encore une fois, je l'expliquais tout à l'heure, on vit dans un écosystème. Quand tout l'écosystème se transforme, on sort naturellement de cet écosystème si soi-même on ne se transforme pas. Donc, l'important, c'est d'expérimenter. L'important, c'est d'avoir une vision globale et ensuite d'opérer de manière successive, par itération, par incrément, d'expérimenter, d'avoir des retours d'expérience très rapides, d'aller chercher des quick wins. On expérimente un cas d'usage en s'appuyant sur une technologie digitale, ça fonctionne, on passe à l'échelle, ça ne fonctionne pas, on abandonne, on essaie autre chose. Expérimenter, donner du rythme, donner de la cadence. Le mot de la fin pour vous, Yvan Chabanne? Leur dire d'oser être dans leur époque, oser investir, oser innover et donc ne pas avoir peur de la transformation et du changement. Ouais. En revanche, c'est être bien accompagné. Par Scalian, par exemple. Par Scalian, par exemple, mais accompagné avec des acteurs de bon sens, qui ne vendent pas la lune, qui sont pragmatiques, efficaces, et qui vont véritablement bénéficier d'un savoir-faire méthodologique, tout en ayant en interne un vrai savoir-faire technologique. À spectre large. Exactement. Les deux ensemble, c'est la bonne combinaison. Et donc, ayez confiance, soyez courageux, et surtout, impliquez vos équipes, ça c'est très important. Car sans l'humain, il n'y aura pas de transformation qui sera solide et durable. Voilà, on ne forcera pas des performances futures, il faut véritablement que tout le monde y adhère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Yvan Chabanne et Stéphane de Varenne, donc les deux principaux acteurs du groupe Scalian. Merci encore. Merci à vous.